Coucou tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer quelques nouveautés que j'ai été acheter chez Di et Kruidvat principalement. Si je vois d'autres choses que j'ai achetées ailleurs, je vous dirai. Justement, voilà, ceci. Donc j'ai été chez Paris XL, évidemment ils ont le petit stand Mac là. Et j'ai été conseillée par un très gentil monsieur qui m'a montré un petit peu la nouvelle collection de chez MAC qui est vraiment magnifique. Et j'ai craqué sur un fard à paupières. Je vais vous montrer, j'ai déjà fait mon teint parce que j'avais pas de nouveaux produits teint. Donc l'ombre à paupières, c'est le Tide and Sleek fard à paupières. Et donc il m'a dit qu'on pouvait aussi l'utiliser mouillé pour avoir plus d'intensité. C'est sûrement ce que je vais faire. Et regardez la couleur. C'est beau, hein. C'est beau. Et alors à la caméra, on voit pas forcément, mais c'est gris, mais ça reflète un peu vers le mauve. Enfin, c'est sublime. Donc je vais utiliser ça sur ma paupière mobile. On va essayer tout de suite. J'avais envie de tester tout ça avec vous, en fait. Donc, quelque chose pour... je vais juste prendre ici un vaporisateur pour mouiller un petit pinceau. Comme ça, on va directement le tester mouillé. Non, je pense qu'on va plutôt le tester d'abord sec pour voir ce que ça donne. Et puis on le mouillera pour voir la différence. Je cherche un pinceau adapté. Attendez, hein. J'ai de quoi faire ici. Allez, on va essayer avec ça. Un petit pinceau assez plat comme ça. Donc je vais le prendre d'abord. C'est tellement beau qu'on a peur d'aller dedans. On n'a pas envie de l'abîmer. C'est toujours comme ça, Mac. Attendez, je rapproche juste mon miroir. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Désolée encore pour le bruit, on entend fort l'extérieur, mais c'est parce que je suis obligée de laisser les deux fenêtres ouvertes, sinon il fait vraiment trop chaud dans la chambre. Il est sublime, hein. Ah ouais. En fait, je pourrais carrément faire toute la paupière en gros avec ça. Juste un petit trait de liner, mascara. Mais c'est parce que j'ai acheté une palette. Je vais vous la montrer. Donc, je vais juste le mettre en paupière mobile. Mais la couleur, c'est super beau. Maintenant, je vais quand même essayer de mouiller le pinceau. Juste pour voir un petit peu l'intensité quand c'est humide. Ah oui, effectivement. Effectivement, oui. En fait, ça... Bon, déjà oui, c'est beaucoup plus intense, forcément. Mais ce que ça fait surtout, c'est que du coup, ça donne vraiment un effet de phare mouillé. Ça brille un petit peu. À voir si ça reste comme ça. Mais en tout cas, c'est super beau. Et c'est vrai que d'habitude, j'achète rarement des fards, allez, une couleur comme ça. Je préfère les palettes, voilà. Je trouve ça un peu plus avantageux. Mais ici, et je crois qu'il y en avait 3 ou 4 des fards comme ça. J'ai eu du mal à choisir. Ils sont vraiment très beaux. Et c'est vrai qu'on peut même les faire juste ces couleurs-là sur l'œil. C'est très beau, ça se travaille super bien, ça fait pas de chute. Parce que c'est quand même une texture assez crémeuse en fait. Je sais pas si vous le verrez, je fais un swatch sur ma main vraiment pour que... Voilà, là, vous voyez mieux. Vous voyez, ça reflète la lumière à fond. C'est sublime. Je regrette pas. Bon, en même temps, je regrette rarement les produits MAC, hein. Ça, c'est clairement ce que je pense. J'ai toujours adoré les produits MAC. Ensuite, j'avais pris un autre truc chez MAC. Non, le deuxième truc, c'est pour après. Donc, je vais vous parler de la palette. Là, on parle des bons prix et des choses intéressantes. Enfin, on va voir, je ne l'ai pas encore testé. J'ai acheté une palette chez Kruidvat de la marque Essence. Ah, j'ai cru que c'était Catrice. Bon, j'ai confondu les deux. De la marque Essence à 10 euros. Même pas 10 euros, 9 euros et quelques. Donc, que dalle, hein, on peut clairement dire ça. Il y a 1, 2, 3, 15 fards à paupières et qui sont pas petits du tout. Et je vais vous la montrer. En fait, je l'ai trouvée trop belle et surtout pour le prix. Alors déjà, regardez. Ouais, c'est tout con, moi ça m'amuse, hein, les trucs comme ça. J'adore. Et il y a un miroir, il y a tout ce qu'il faut. Et regardez les couleurs.
voyez? Franchement, pour 10 balles. Hein? Il y a des couleurs même hyper originales. Là, entre le gris-vert, là, et ceux-ci qui sont vraiment beaux aussi. Je vais vous en swatcher un vite fait. Je vais vous swatcher, par exemple, celui-ci, le Amulette. Bon, c'est un peu poudreux, ça je vais pas vous le cacher. Mais allez, pour le prix, on s'en fout. Regardez. Ah. Ouais. Ouais. C'est plutôt canon. Et je vais vous swatcher un mat, genre le bleu là. Le Gloomy. C'est un bleu nuit très intense. Il est sublime. Il n'est pas vraiment mat en fait. Il est un petit peu irisé. Mais je voulais vous le swatcher pour que vous voyez quand même à quel point c'est intense pour une palette à 10 € quoi. Regardez. Vous voyez? C'est sublime hein. C'est presque noir mais ça tire quand même un petit peu vers le bleu nuit. Et alors la palette, je vous ai pas dit le nom. Witch Side. Côté sorcière. Ça aussi j'aime bien. Donc voilà, là on va partir sur un truc très simple, hein, c'est un maquillage vite fait, mais je voulais juste tester quand même une petite couleur ou deux. Donc sur le creux de paupière, je pense que je vais appliquer, pour rester un petit peu dans les tons mauve, le Charme ici, le mauve mat, que je trouve un pinceau. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est un peu poudreux, mais ça va encore. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est assez léger, mais après, la couleur est claire. Hein. Vous le voyez clairement, c'est pas hyper foncé, c'est vraiment pour un petit peu commencer à creuser, mais ça reste une couleur claire. Mais si pas, la couleur que je vois sur mes yeux est la même couleur que je vois dans la palette, donc rien à signaler, c'est très bien. C'est un beau petit violet un peu pâle comme ça. Voilà, et alors pour intensifier un petit peu, bah, du coup je pense qu'on va quand même tester le Potion qui est un petit peu plus bordeaux. On va le tester pour essayer d'intensifier un peu la couleur. Je garde le même pinceau, comme c'est une couleur plus foncée, ça va prendre logiquement le dessus. Vous voyez, ça fonce petit à petit. Bah franchement, ça se travaille très bien. J'ai pas besoin de prendre beaucoup de produits parce que c'est pigmenté. Bon là, voilà, ce que je fais, c'est vraiment très simple, hein, mais c'est efficace, quoi. C'est super beau. J'ai quand même envie de tester le bleu nuit, là, en dessous de mes yeux. De toute façon, ici, après, au soir, je vais boire un verre, donc ça fera plus maquillage de soirée. Vous voyez, franchement, c'est intense, c'est super beau. N'oubliez pas qu'elle coûte 10 balles, hein. C'est que dalle. Franchement, sur ce coup-là, Essence, j'allais encore dire Catrice, il n'y a rien à faire, je confonds à chaque fois ces deux marques. Je vais prendre pour illuminer un petit peu le dessus, du coup le Amulette là que j'ai swatché tantôt. Peut-être pas avec ce doigt là, hein. Non, horreur, mauvaise idée. Je vais prendre tout simplement un pinceau pour le faire. C'est vrai que j'aime bien travailler avec mes doigts, mais c'est pas toujours le plus pratique. Voilà, c'est juste pour utiliser une couleur en plus. Ah oui, je vais le mettre aussi. J'ai rien pris d'autre pour ça. Hein. Non, je vais le mettre aussi en coin interne ou un autre peut-être. Peut-être tester le rose, le Power ici, en coin interne. Et celui-là, j'ai quand même bien envie de le mettre peut-être un petit peu humidifié pour voir un petit peu si c'est plus intense. Donc je vais faire pareil qu'avec le Pharmac. Je prends un pinceau, je l'humidifie, je vais dans la couleur Powder et je vais la mettre ici. Bon, ça marche très bien, mais après, le powder, ça va pas être mon préféré. Je vais quand même essayer au doigt, on sait jamais.
Ouais, c'est quand même plus intense au doigt parce que c'est quand même des textures crémeuses. Les textures crémeuses, il n'y a rien à faire, hein, ça se voit d'office plus au doigt. Non, du coup, je n'ai rien à dire. Cette teinte est très belle. J'allais dire qu'elle n'était pas intense, mais une fois qu'on la prélève au doigt, elle est nickel. Franchement, regardez, c'est super beau, quoi. Et limite, ces deux-là, on pourrait les mettre en highlighter aussi. Voilà, donc franchement, pour le prix, je la trouve pas mal. Je ferai encore un look avec, hein. Peut-être peut-être dans ces tons-là une fois, en fait. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal, hein. En fait, je pense que oui, c'est ça, ils ont travaillé par rangée. Ouais, ok. J'ai compris. Il me faut toujours le temps, mais j'ai compris. Alors, donc, pour le dessous des yeux, je vais mettre un crayon assez flash. Ouais, on va voir, on va tester. Je vais mettre celui-ci qui est un Yves Rocher, je pense. Stylo Regard Waterproof en teinte, si je trouve. C'est un bleu. Bleu flash, tout simplement. La teinte 02. Je vais la mettre dans ma muqueuse. Bah franchement, il marche bien, hein, ce crayon. Yves Rocher, il faudrait peut-être que j'aille refaire un petit tour. Parce que des fois, ils sortent des trucs pas mal, il me semble. Ok. Voilà. Et on va tester donc le Gloomy, le bleu en dessous. Là, il faut que je fasse gaffe quand même parce que je suis pas certaine hein, qu'il va y avoir des chutes, mais parce que ça m'a l'air d'être une texture quand même assez crémeuse aussi. On va voir. Mais il faut pas que je me plante, quoi, clairement. Ouf, attendez, attendez. Il est très, 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 très intense, pigmenté et tout ce que vous voulez. Je vais un petit peu voir au doigt ce que ça donne. Ouais, ça va être très, 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 très intense. Hein. Je vous préviens de base. Il va falloir refoncer en fait le haut. Pour pas que ça fasse trop justement en bas et pas assez en haut. Sinon ça fait tomber l'œil. Mais après, bon, le résultat va être canon quand même. Le résultat va être intense, mais canon. Franchement, waouh quoi. Ça vaut la peine hein, de mettre 60, 70, 80, voire plus pour une palette quand il y a des petites pépites comme ça. Franchement. Après, je pense qu'ils ont essayé de faire genre l'imitation d'une palette Douda, la nude ou je sais pas quoi, un truc ainsi. Je ne l'ai pas celle-là, mais ça me fait un peu penser à ça. Bah, si c'est le cas, je vais pas dire que c'est réussi parce que je connais pas celle Douda, mais en tout cas, elle est très 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 efficace. Et en plus, avec le petit fard de chez MAC, là, c'est juste canon. Ok, donc je vais réintensifier un petit peu le haut. Je reprends un petit peu de potion. Potion. Sabrina la sorcière. Oh là là, je l'aime trop en fait. Oh là 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 là, je l'aime trop. J'en avais pas pris beaucoup de cette couleur et là, je m'en fous, j'y vais. Et je l'aime trop. Ah ouais. Ah mon Dieu, c'est canon, hein. Bon bah je suis sûre que demain, Kruidvat, il est dévalisé. Il y en avait plus beaucoup, hein. C'était au Grand Prix, il y en avait peut-être encore 4, un truc ainsi. Franchement, même si je vais pas gagner un rond pour cette pub que je suis en train de faire, allez-y, ça me fait plaisir. Voilà, donc pour la palette, on va en rester là, mais j'adore, hein. J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, je vais faire plein de looks avec cette palette. Donc jusqu'à maintenant, je suis trop contente de mes achats. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je regarde un petit peu ce que j'ai acheté d'autre parce que j'ai même pas encore déballé en fait. Non, ça n'a rien à voir. C'est mon shampoing. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ouais, ici, donc ça c'est chez Di. Chez NYX tout simplement. J'ai pris le liner pailleté mais le rose. J'avais le doré et l'argenté. J'avais le rose ici de chez Urban Decay mais qui est vide et qui commence à sécher et tout.
Donc j'ai repris celui-ci. On peut le tester, ça va être beau, justement, une petite touche. Ici, je me dis que ça peut être cool d'utiliser un liner un petit peu genre violet comme ça. Ça peut peut-être un peu faire ressortir, amener un peu de flash au maquillage pour pas que ça soit trop sombre. J'aime bien aussi, mais voilà. Il faut toujours une petite touche différente. Donc c'est les liners que j'ai eu chez Amazon. Là, j'ai eu toutes les couleurs. La marque, c'est Andayan. J'ai déjà testé le bleu, j'étais super contente, mais on va voir, il faut que je les teste tous. Bon, en tout cas, il marque très bien. Hein, pas de... le seul problème là, c'est de ma faute, c'est parce que je le rentre mal dedans. Et du coup, ça abîme les poils. Ça, c'est un peu en kikinant, n'est-ce pas? Mais regardez, il marque très bien. Je viens d'en mettre sur ma paupière, donc il faudra que je remette du fard à paupières de chez MAC. On va voir comment il sèche et tout, mais moi je suis plutôt contente là. C'est joli, hein, ça amène une petite touche colorée pop au maquillage pour pas faire trop sorcière non plus. Purée, il fait chaud, hein. Je comprends pas ce qui se passe pour le moment parce qu'il n'y a pas de soleil, mais je trouve que l'air est vraiment lourd. J'aime beaucoup ce liner. C'est pas des couleurs faciles à trouver. C'est joli. Ok. Alors effectivement, un truc que je peux voir, c'est que quand ça sèche, ça commence un petit peu à faire un effet un peu craquelé. Vous voyez, comme les liners de chez Fenty Beauty, je sais pas si vous les aviez testés. Mais quand ils sèchent, bah oui, ça craque un peu. Bon après, ça me dérange pas non plus, hein, mais c'est vrai qu'il reste pas tout lisse, quoi. Hein, je vais pas vous mentir. Oh, mon Dieu, j'ai chaud. Alors, je devais remettre un petit peu du magnifique fard de chez MAC, là, parce que j'avais un petit peu dépassé. Après un pinceau, non, ça va. Je pensais que j'avais pris le pinceau avec lequel j'avais mis le bleu intense en dessous de mes yeux, mais non, c'est bon. Ok. Hop. Voilà. Est-ce que je mets quand même un peu de liner paillettes? Ça va pas faire beaucoup. J'ai peur qu'au final, ça cache le fard de chez MAC. Non, pour le moment, je vais laisser comme ça. Je le testerai un autre jour, celui-ci. En plus, je n'ai pas spécialement envie d'un look paillettes aujourd'hui. Je trouve qu'avec le irisé, c'est déjà bien, en fait. Voilà. Donc ici, on va passer directement au mascara. Donc mascara sans surprise, je vais reprendre celui de chez Essence. Celui-ci, hein, le vert, il y a le mauve aussi qui va très bien, je vous le répète. Et ils sont à 3-4 €, un truc ainsi. Chez Kruidvat. Et après, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai acheté, ah oui, un rouge à lèvres liquide mat en fait, de la marque Milani. En fait, maintenant, chaque fois que je vois cette marque,
tellement j'en suis fan, franchement, de la qualité et tout, ben, j'ai envie de tester un produit. Excusez-moi, mais j'ai un chat dans la gorge. J'ai envie de tester à chaque fois un produit différent pour voir si tout est aussi bien, quoi. Ou s'il y a quand même des petits trucs qui coincent. Et donc j'ai pris un nouveau liquid matte nude. Hein. Vous allez le voir, ben, je vais le mettre, moi je vais le mettre aujourd'hui. Et il est top. Il est top, je l'ai essayé hier. Moi le problème avec les liquides mat c'est que ça m'assèche vraiment beaucoup les lèvres. J'ai les lèvres déjà sèches de base si vous voulez. Et celui-là, mais pas du tout. Mais vraiment pas. Hein. Ça donne plus un effet crémeux. Il sent super bon, donc super agréable. Il tient bien. Je l'ai gardé toute la soirée. Il tient super bien. Et même la couleur, le nude. Parce qu'ils n'ont pas énormément de couleurs. Ça reste des couleurs assez basiques. Mais ce nude là, je l'adore quoi. Vous allez voir. Et j'ai pris aussi un nouveau gloss de chez MAC. Donc de la nouvelle collection été là. Il est sublime. Je vais vous montrer. Et après, je pense qu'on en aura fini pour aujourd'hui. Hein. Voilà, donc ici je mets bien des couches parce que je veux vraiment que mes cils soient intenses, comme si un petit peu j'avais des faux cils, mais sur mes cils à moi. On verra, je vais peut-être y retourner après, mais là je vais passer aux lèvres. Juste un petit cil là qui remonte. Voilà. Alors, que je retrouve mon rouge à lèvres. Attendez, parce qu'ici, c'est encore bien le bazar. C'était lequel? Voilà, celui-ci. Le Milani Matte Satin. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'assèche pas trop. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? La teinte, c'est la teinte 01, Lavish Somptueux. Amore et Satin Matte. Crème à lèvres. Donc... c'est plus doux en fait vraiment qu'un liquide mat qui sèche comme les lime crime qui sont très beaux mais qui assèchent de trop. Donc il me faut le contour. Ah ben le contour je vais utiliser ça, ça va être beau avec les yeux. Ça tient bien en plus. Voilà, j'ai mon combo pour les lèvres. Pour le contour je vais mettre, c'est un petit produit de chez Kiko. Long Lasting Eyeshadow Stick. Donc à la base c'est pour les yeux, je le mets sur les lèvres aussi. D'ailleurs une fois je le mettrai sur les yeux pour vous montrer, il est très bien ce petit produit. En teinte 46, donc c'est juste pour que vous voyez un peu la couleur. Ça tire un peu vers le mauve en fait. Regardez, super beau. Et ça tient très bien quoi. Une fois que c'est sec, ça bouge plus. Donc là, c'est vraiment clairement un maquillage de soirée. Hein. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout, mais je veux dire... il y a beaucoup d'irisés et tout ça. Voilà. Maintenant, je vais mettre donc le mat satin de chez Milani. Ils sont trop bons. Franchement, c'est trop spé. C'est un mélange de vanille et de menthe, je trouve, l'odeur. Mais du coup, c'est frais, mais c'est doux en même temps. J'adore. Voilà. Et là, je mélange les couleurs en tapotant. Vous voyez, il est beau, hein. Il est tout léger. Je vais en remettre un tout petit peu quand même. Je l'adore. Vous voyez, il n'a pas ce côté vraiment asséchant. Il reste quand même un petit peu hydratant et il tient pas mal, quoi. Je l'adore. Vraiment, Milani, jusque-là,
je vous dis, hein, je vous remontre en vitesse les produits sur lesquels j'ai eu des coups de cœur. Donc maintenant, le rouge à lèvres en fait partie. Le gloss, j'allais dire. Le blush en teinte Rose d'Oro 02, magnifique. Et l'highlighter, regardez, hop. Parce que tout le monde me demande c'est lequel. En teinte 02, luminance diurne. Voilà. Milani, petite pépite. Hein. Voilà. Et alors, le dernier produit que j'ai acheté. Ouais, j'ai acheté ça aussi. C'est des trucs... Oh, j'aime bien de temps en temps. C'est des trucs chez Claire's. Vous voyez, des petites paillettes, tout qu'on met. Quoi. Moi, j'aime encore bien. D'ailleurs, je vais en mettre. Voilà. Voilà. J'ai envie. Regardez les lèvres. Hein. Absolument pas asséchant. Et ça se voit, je trouve. Donc ça, c'est un truc que je fais depuis que j'ai 18 ans, je crois. Et je continue à le faire parce que j'aime bien. C'est que je viens mettre une petite paillette ici, à la fin de mon liner, quand j'y arrive. Voilà, j'aime bien. Après, vous pouvez en mettre plusieurs, faire comme vous voulez. Mais c'était mon petit rituel. Et comme je les ai retrouvés chez Claire, ces trucs-là, ça tient très bien. Et bien, j'étais toute contente. Et dernier produit, dernier mais pas des moindres, le nouveau lip glass de chez MAC. Bon, la couleur, c'est peut-être pas forcément la couleur qui va avec ça, mais je vais quand même vous le montrer. Donc, c'est un nouveau gloss. Et regardez, si il veut bien un petit peu montrer les détails. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un gloss transparent, mais avec des petites paillettes dorées qui sentent trop bon. Ils sentent vraiment la vanille, quoi. Et qui n'a pas un effet trop collant, enfin vous allez le voir, je vais le mettre, il est super beau, je suis super contente aussi. Je saurais même pas dire lequel je préfère entre celui de chez Fenty, là, le hyper connu, ou celui-ci. Je pense que MAC a battu Fenty sur ce coup-là. Regardez, il est sublime. Hein. Donc comme ça, au moins, vous avez vu que le rouge à lèvres Milani, il assèche pas. Je vous l'ai montré même en version sèche. Il assèche pas du tout, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et si vous voulez vraiment l'effet glossy à la J.Lo, hein, c'est elle qui fait toujours des trucs bien. Je vous conseille quand même le nouveau de chez MAC, qui en avait plus beaucoup. Je fais pas leur pub, hein, franchement, c'est... J'aimerais bien, mais je fais pas leur pub. Donc je vais vous montrer tout ça à la lumière du jour, toujours en essayant de rien casser. Voilà. Alors, donc, pour les détails, regardez la bouche. Bon, là, du coup, elle est bien glossy. J'ai enfin retrouvé un piercing pour mettre là, c'est génial, on est content. Voilà, les yeux. Donc, le liner, ok, il est un peu sec, mais le résultat est là quand même. La couleur est là. Ça me choque pas plus que ça. Comme vous voyez, je ne sais plus parler, je suis fatiguée. Les fards de la palette à 10 €, là, essence, sublime. Regardez même le bleu, hein. Ah non, franchement, je suis super contente de tous mes achats en fait. Donc voilà, je voulais vous montrer mes nouveaux petits produits. Ma prochaine vidéo sera la vidéo avec les palettes Sananas qu'on m'a beaucoup demandé, où je vais vraiment vous montrer les couleurs, les textures et reproduire un maquillage que j'avais fait en photo hier parce que j'ai eu pas mal de demandes par rapport à ça. Donc à mon avis, je ferai ça demain ou dimanche. Voilà, passez une bonne journée.